experts micro-ondes. Ah ouais, c'est des experts dans leur domaine. Ils ont fait le tour du monde. Ok, ils peuvent répondre à tes problèmes. Le micro-ondes. Ah oui, c'est bon, ok. Tes problèmes. Le micro-ondes. Et en même temps, c'est le chéquier. C'est les experts micro-ondes. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Experts Micro-ondes, le jeu qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Et ça tombe bien parce que c'est un jeu qui s'écoute. Bonjour. Bonjour. Salut YouTube. Yeah, bah ok. Alors je suis navré, vraiment, les auditeurs et les auditrices, je vous ai abandonné pendant 4 semaines. Je suis navré. Grosse merde. Je m'en... Il y a une ambiance aujourd'hui. Je m'en veux, d'accord. J'étais sous l'eau, j'étais dans un tunnel pas possible. Dites-lui dans les commentaires sur Spotify que c'est vraiment pas sympa de sa part. Attends, toi t'écoutes toutes les émissions par exemple. Suivez le podcast sur absolument toutes les plateformes de streaming. Et si vous êtes d'humeur généreuse, mettez une bonne note. Ah oui. 4, un 5 étoiles, on est 5 généreux étoiles, ici. 5 étoiles. s'il vous plaît. C'était affreusement corporate, mais Ouais. c'est très bien passé. J'ai fait les CTA là. Non, Donc, comment c'est- était la dernière émission? La dernière émission. Celle qu'il a enregistrée? Ouais, elle était comment? Tu l'as enregistré sur le tournage, c'est ça, la dernière émission ou pas du tout? Ouaga, t'es en retard. Hein. Tu sais que j'allais te demander, est-ce que vraiment tu écoutes tous les experts micro-ondes? Pas du Et- tout. Avant qu'on enregistre nous notre podcast, il dit attends, faire 1h30 à chaque fois, c'est terrible. Écoutez, donc voilà, donc désolé, j'étais sous l'eau, voilà, je devais faire le docu de Mourir en Note Mourir, plus monter la série Arte que j'ai réalisée. Maintenant, je suis un peu plus dispo, je vais essayer de ne plus manquer. Mais c'est vrai que pour le mental et pour la santé, c'est mieux des fois de se dire, on reporte. Et voilà. Et en même temps, alors vrai truc, Ouais. là c'est une vraie discussion. Avec Tom, on a un podcast qui s'appelle Caméflex, on l'a plugué. Genre, J'allais en parler. Et en gros, moi je suis vraiment content quand on loupe pas d'émission. Ça nous arrive toujours, hein, il y a toujours une semaine, des Bah fois oui. on fait bon, vas-y, c'est trop la merde, on peut pas la faire celle-ci. Mais c'est vrai que Ça là- arrive allez, 2 fois dans l'année. non, un peu plus. 3 4 fois dans l'année, 4 fois Ah. dans l'année. 4 et demi. Et c'est très agréable de pas louper d'émission. Là, ça fait longtemps, on est sur une belle run et genre pour les bah oui, auditeurs parce que et tout, ça c'est tient. cool. Ouais, ça Bah non, mais surtout que c'est tellement dur le podcast à progresser que disparaître pendant un mois, ça se trouve les gens t'oublient. Ouais. Tu vois, ça se trouve là on va galérer à revenir. Il y aura personne, Thomas. On t'imagines- parle dans le vide là actuellement. Quel enfer. Non, s'il vous plaît. Si, Et là ma t'as un mère- écho. Ma mère et la tienne écoutent. Oui, c'est vrai. Alors vu que tout le monde parle de son podcast, bah nous aussi on a un podcast. Attendez. Ça s'appelle Caméflex aussi, c'est Et nous quand on est Caméflex. absent, on s'en fout, voilà. Attendez les gars, faut que c'est moi de On va faire pas votre spoiler. promo. C'est à On moi a de faire détruit votre son promo. intro. Je suis désolé, toi. De toute façon, je t'ai prévenu, hein, c'est ton dernier épisode. Oui, il On m'a va dit te le ruiner. Et Quentin il m'a dit que ça, il me dit pour que nous invite tous les trois ça va être le bordel. toute façon, on va noter J'ai eu tes des intros. gens pires donc vraiment ça peut. Donne des noms. Bah non mais je veux dire Vas-y. une fois j'ai fait. Bertrand j'ai fait- Cantat. Donne les pires que t'es invité dans l'émission là. Comme Alors j'ai Le pas petit Grégory. de pire mais j'ai déjà eu par exemple tu prends Xavier Dupont de Ligonnès. Aurélien Prévost, il est en performance lui dès qu'il est quelque part. Ouais. Du coup, ça déborde dans tous les sens, ça en fait des caisses de partout. Enfin, tu te retrouves avec un truc, c'est l'émission la plus longue, je crois, avec Aurélien Prévost, il faisait 1h55. Et du coup, c'est très marrant. Bah, du coup, c'est trop marrant. Mais il avait peur qu'il n'y ait pas assez de contenu, donc il en faisait des kilotonnes. C'est plutôt dans ce sens-là où j'ai déjà eu des gens, j'ai déjà eu des marteaux, quoi. Voilà. Steve Et des gens qui se Buscemi. connaissent bien. Steve Buscemi. Si vous chez il a pas voulu venir. Encore. Bah, il est sympa lui, non? Ah oui, non, mais je donnais des noms. Ah d'accord, ok. Nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Delage. Nicolas Delage, bonjour. Bonjour. Donc, Nicolas Delage, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu traites d'histoires méconnues du cinéma. C'est-à-dire que t'es monsieur anecdote, mais pas le mec qui se tape le pied dans un casque et qui se casse le doigt de pied ou le frigo voiture voyage dans le temps, quoi. Toi, c'est des trucs qu'on n'a jamais entendus ailleurs. Et Parce également, qu'il l'a déjà fait, ça. et tu as également une émission Twitch qui est en pause depuis... Revenez les gars, qui s'appelle Caméflex, qui est décliné en podcast que tu fais avec un certain Tom Grossin toutes les semaines, le jeudi matin. C'est ça. Ça sort les jeudis matins à 9h. Non, ça sort à 6h. On dit À que ça 6h. On dit que ça sort à 7h30, mais ça sort toujours à 6h. Ça sort à 6h. Mais Ça sort on à dit 6h. 7h30. On dit, ouais, au cas où on est en retard. Ouais. Et bah, comme ça, Que ça, il n'y a pas de Et tu lézard. sais, c'est toujours cool. Moi, je programme. Ok, en vrai, c'est pas trop cool quand t'as un truc gratos ou un truc, t'as un bonus quand t'achètes quelque chose ou quand tu Ouais. participes à un truc. Moi, dans mes commandes que je fais de Blu-ray Marquis, elle est sur ma boutique en ligne. Non, mais c'est pas possible. Genre, en fait, j'avais oublié de dire que t'étais éditeur de Blu-ray, pardon. Je dis- tu vois, quand les gens ils commandent un pack de stickers, ils en commandent 3 et j'en mets toujours 4 dans la Non, mais pochette. tout le monde Et ils s'en se disent, fout. il sait pas compter ce con. Ouais, et genre, oh yes, j'ai un truc gratos. Tu m'as ramené ma casquette?
Non. Il y en a quasiment plus. Mais gars, on t'a dit de nous regarder. Normalement, je vais en refaire. Attends, on va Normalement, faire je ça très vite. Dans la boutique Caméflex, il y a des Non, non, stickers c'est bon, c'est bon. holographiques, Et donc, des Blu-ray marquis, Je pense qu'on a compris. Tout ça pour dire que c'est toujours bien de donner un peu plus aux gens. un Bah poster. oui, oui, complètement. Faut dire ça aux riches. Nous sommes également avec Tom Grossin qui, du coup, fait des sketchs sur Instagram notamment. Et tu es co-auteur sur des vidéos, des fois chez Nicolas Delage. C'est pas arrivé depuis un moment, mais c'est vrai. Ça peut arriver, ça peut Ça arriver. peut On arriver. te voit des fois on a un apparaître chez un certain Leclap sur YouTube. Oui, mais non, parlons pas de lui. il faudrait qu'on l'invite un Si jour on peut dans éviter l'émission. de le mentionner, s'il vous plaît. Et donc, tu t'es mis à faire des sketchs sur Instagram, hors plagiat, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. En fait, il y a un sketch, il m'a dit il y a 6 ans, j'avais fait un truc similaire. Alors, j'ai pas tout compris, C'est bien. puisqu'après, il m'a parlé d'Animal Crossing, mais l'idée était la même. Il s'autoplagie du coup De quoi Il Non. s'autoplagie Non, il me plagie Moi, moi. je me plagiais Ah. lui, mais il plagiait déjà Non, je Animal Crossing, Mais de non. ce que j'ai compris. Il a rien Donc, compris. double plagiat, ça s'annule. Ça- Non, ce Non, n'est c'est à pas un partir double du plagiat. quatrième. J'ai C'est tout pas un compris, double j'ai tout plagiat. compris. J'ai Ouais. tout compris. Bref, J'ai la ref de tout. C'est le hasard. tu co-animes une émission qui s'appelle Caméflex avec Nicolas Delage qui existait fut un temps en émission Twitch. Revenez. Il l'a déjà Qu'est-ce que vous dit, faites J'ai l'impression qu'on est Mais une ça boucle coûte. temporelle. Vous avez d'argent. décliné ça en podcast tous les jeudis matins à 7h30, mais des fois vous le mettez un peu avant. Ouais, mais on est content. Pourquoi vous le alors, mettez on un a- peu avant d'ailleurs Bah, en fait, c'est pour les gens le matin qui partent plus tôt. Par Et exemple, pour- si t'avais une boutique en ligne. Alors, si j'avais une boutique en ligne, je pense que je ferais des Blu-ray. Je pense que je ferais des stickers holographiques. Et tu donnerais un sticker en plus aux gens. Ça arriverait, ça dépend des prénoms s'ils sont laids ou non. Tu sais que là, ça se trouve, t'as plein de gens qui vont aller t'acheter des stickers en disant genre un sticker en plus. J'en trop donnerais bien. pas exprès. Il en a plus assez. Dites Si, pas j'en que ai vous plein venez de d'Expert Micro-ondes. Et Caméflex, on fait des podcasts cinéma hebdomadaires. On n'en loupe pas beaucoup, ça arrive, allez, 2 à 3 fois dans l'année, mais je trouve que ça reste important quand même de rester sur un cap clair. Et nous sommes avec Quentin. Mais en fait, je veux pas dire Quentin Leclap. Si, tu peux, hein. Si, Quentin Leclap. On peut Oui, dire c'est ça, ça. oui, bien On sûr. a le droit de dire Bonjour. ton vrai Quentin prénom. Leclap qui. Hein On a le droit de dire ton vrai prénom? Bien sûr. Romuald. C'est le premier qui te vient en tête. Romuald. Romuald. Mais tu sais que ça marche. Tu trouves que j'ai une tronche de Romuald? Romuald ou Augustin, mais Augustin c'est un peu trop lycée arrondi. Alors que Romuald, il y a un truc avec ta barbe, tes lunettes, c'est Romuald. Pas de soucis, Jean-Michel. Mais merci. Mais Ça veut en dire tout que cas, t'es fin et dur. Donc, oui. donc tu as une chaîne YouTube qui Oui, tout à s'appelle fait. Le Clap sur laquelle tu parles des œuvres qui t'ont marqué. Et tu racontes des anecdotes, comment ça t'a touché, et avec des petites scénettes de fiction. Tout à fait. Voilà. Et tu as également une chaîne Pokémon. Oui. Qui est plus du tout active, mais je vais essayer de la Ah oui, ça a relancer. duré 2 semaines. Ça a duré Ça- 3 vidéos. Ok, c'est Il y a 2 vidéos qui sont en cours de montage, mais grosse flemme. De toute façon, j'avais dit, hein, cette chaîne-là, c'est si j'ai envie, si j'ai si pas t'as envie. envie. Non, voilà, mais attends, ouais. l'idée était super novatrice aussi. C'est vrai que le secteur n'est pas du tout bouché en plus. Ah, le gars, il s'est dit attends, parce que Pokémon, c'est pas hyper hype en ce moment. Le bout qui débarque, il se dit tiens, si je faisais une chaîne d'ouverture de cartes. Je me Ah, suis c'est dit une bonne idée. attends, Pourquoi pas moi? brillant. Bah oui, bien sûr. Et en fait, il s'est rendu compte en faisant sa chaîne. Ah, tiens-toi bien, hein, parce que ça a Ouais. été une claque pour lui. Il y en avait d'autres. Ah ouais, putain. La concurrence était rude. Elle était Putain, fais hyper chier. rude. C'est bon, t'as fini? Ouais, vas-y. Et donc t'as ta chaîne Pokémon, mais t'as sorti une vidéo Pokémon sur ta chaîne Le Clap. C'est à rien y comprendre. C'est un bordel. C'est à ni rien comprendre, s'il te plaît. On fait les choses Ça bien. n'est rien qu'on pardon. Quentin, c'est ta première participation à ce Oui. podcast et du coup la petite question qu'on pose à chaque nouveau arrivant, est-ce qu'on t'a déjà dit étant petit qu'il ne fallait pas t'approcher du micro-ondes quand il était en train de tourner? Bah curieusement, on m'a dit l'inverse. Il On m'a même fallait dit, être dedans. Mets la fourchette aussi à l'intérieur, vraiment, vas-y. Est-ce que ta famille t'apprécie? Oui, j'espère. Bah on ne J'ai dirait eu pas. ta mère au téléphone. Attends. En vrai, j'ai aucun souvenir. En vrai, je ne Aucun sais souvenir? D'accord, très bien. pas. Mais surtout qu'en écoutant les autres épisodes, bah, on peut regarder aussi le micro-ondes. Hein, Tu peux, il y a aucun problème, bien Mais sûr. par contre, vraiment, mettez pas d'alu ou de fourchette dans le micro-ondes. Non, mais de toute façon, ils vont le voir, hein, qu'il faut pas. hein. Non, Ça, ça te le dit tout de suite. Ouais, ouais. Il y a un message en gros avec des flammes, les flammes de l'enfer qui te disent ne fais pas ça. Le arc électrique. Le Ouais. poulet, c'est ok. Le poulet, c'est ok. Le poulet c'est ok. Pas dans Si la c'est pas du poulet métallique, c'est bon. Et le cassoulet. Oui. Mais genre dans une assiette. Dans une assiette, Oui, c'est c'est bon. bon. Si c'est pas une assiette Par en contre, métal. si t'as un petit bout d'alu dans le plat, le je te jure poulet. que ça peut foutre la merde. Ah ouais. Ok. Bon, fais le test chez toi ce soir. Tous les aliments, globalement, tu peux. Ouais. Aujourd'hui, vous le savez, nous allons jouer et donc vous allez participer à différents jeux qui vous feront gagner ou non des points et la personne qui aura le plus de points à la fin de la partie gagnera le fameux cadeau et pourra tenter de devenir un véritable expert micro-ondes. Et vous allez me dire ce cadeau, mais quel est-il? Mais C'est quel quoi le est-il cadeau?
Cette semaine, le fameux cadeau va vous régaler à coup sûr, car il allie plusieurs passions du peuple, à savoir le nazisme, les femmes et les vampires. Et tenez-vous bien, il s'agit d'une œuvre réalisée par le prince de la merde, Uwe Boll. Car oui, ce brave film nommé Blood Reich vous racontera l'histoire d'une madame vampire qui se tabasse contre des nazis pour les empêcher de lui voler son sang afin de rendre Adolf Hitler immortel. Un pitch intelligent, n'est-ce pas? Et peu importe qui le remportera, car je sens qu'une belle soirée film est sur le point de s'organiser. Voilà, Blood Reich, bien sûr, réalisé par Uwe Boll, trouvé en brocante. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi je suis obligé de l'acheter Alors, juste à la jaquette? Le mec est allemand, il a aucun respect pour sa propre histoire. Faut Ok. savoir que la dernière fois que je suis venu, j'avais gagné Arthur Malédiction. Non, j'avais perdu, mais j'avais quand même pris le Blu-ray. Oui, parce que la gagnante n'avait pas de lecteur Blu-ray. Donc si je peux avoir tous les mauvais films quand je passe dans cette émission, je suis chaud. Nico en a eu un. Ouais, je te le donne si tu T'as veux. eu quoi? Suicide Squad, mais une pas parodie de Suicide Squad, ouais. Asylum. J'ai vu un site où je peux acheter les droits de ce film Ouais. d'ailleurs hier. Si tu Ah, veux tout savoir. J'ai alors, pensé à toi. putain, trop marrant. Je pense que c'est Mais pas t'as cher. pas vu le film, du coup. Non, j'ai pas vu. Faut qu'on organise une soirée où on le mate. Moi, j'allais proposer que si je gagnais ce soir, j'allais en faire une vidéo, mais j'ai pas l'impression que ce soit YouTube friendly. Bah écoute, tu mets les moments où tous les personnages sont habillés au pire. Ça fait des années qu'il a Ça pas va fait de durer film, 2 Uwe Boll. minutes, hein. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? C'est dommage. Il a ouvert un restaurant qui a skip est très bon. Ah ouais, Ouais, je c'est te jure que c'est Uwe vrai. Pokéball. Pas mal. Non, bien joué. Bien, je valide. C'est Et il est Pouet en Ball. Il est en bataille juridique autour des droits c'est pas Resident Evil, mais c'est un autre saga de jeux vidéo. D'accord, ok. Alone in the Dark. Non, pour un autre truc. Ça c'est tiré de jeux vidéo, Blood Rain, Et bah, apparemment. ça a l'air vachement bien, mec. Ouais. Ça dure 2 heures, je crois. Ah, mais putain, oui, Blood Rain, Blood. Oh, C'est sur là. 2 heures. Ouais, ça dure 2 On pourrait heures. en parler Ressenti sur 8 heures. Caméflex, qui a une émission cinéma hebdomadaire disponible tous les jeudis à 7h, mais on le met plus à 6h. Ouais, ouais. Écoutez les amis, si ça vous va, on va passer au premier mode. T'as pas de questions avant de commencer, peut-être, Quentin? Comment va le monde aujourd'hui? Mal. Ouais. Allez, eh ben, on va passer tout de suite au premier mode. C'est le mode décongélation, jingle. Alors je vous abandonne une minute et voilà ce qui se passe. Vous êtes devenu fou. Voilà, en fait, je me suis mis dans le champ lexical de l'abandon, vu que j'ai abandonné les gens pendant 4 semaines. Ah. Ouais. Bon, Une ambiance de dingue. Avec la Alors- voix de Johnny Depp. tout à fait. Bruno Choel. Ouais. On dit Coel ou Choel? C'est aussi Shoel. la voix Shoel. de Ewan McGregor. Mais d'ailleurs, c'était un extrait tiré de Pirates des Caraïbes. Et c'est la voix aussi de Nathan Drake dans Uncharted. Exactement, mais on va pas tous les faire parce qu'il Ouais, a une s'il carrière vous plaît. méga longue comme tous les doubleurs. Alors, donc je vais vous... Comédien de doublage. Oh là là. Je t'en prie, en fait. Bah pardon, moi je les respecte. Mais en fait. respecte-les, C'est juste des comédiens en s'il te fait. plaît, merci. Ils peuvent tout jouer, donc Ah ouais. je vais pas les cantonner à un seul truc. C'est vrai. T'as Alors- quand même dit doubleur et pas Ouais. comédien. Bah oui, mais c'est très bien, c'est pas une honte d'être doubleur. hein. Donc je vais vous faire un quiz de 10 questions et donc celui ou celle qui trouve la réponse gagne le point. Donc c'est à la rapidité bien sûr. Et c'est des questions assez simples souvent, donc répondez. Voilà, essayez d'y aller Genre sans lever la main. sans lever la main, vous y allez. C'est toi qui décides. Bah je décide en fait, je vais prendre le premier, il faut quand même que la réponse soit bonne. C'est Voilà. sur quel thème? C'est très divers et varié. Par exemple, question numéro 1, combien de temps ai-je abandonné le public d'experts micro-ondes 4 semaines. 3 semaines. Non, c'est 4 con. semaines. Non, c'est 4 semaines. Le problème, c'est que vous l'avez tous dit en même temps. Ouais, mais Non, j'ai dit. j'ai rien dit. Moi, Toi, j'étais t'as en rien train dit d'observer les erreurs de Photoshop Moi, j'ai- sur la jaquette. Bon, Moi, alors- j'ai dit 2 fois. Je pense que Quentin, il a été le plus rapide. En tout cas, c'est celui qui a le plus hurlé. Moi j'ai dit 2, donc j'avais tort. Ah, bah, t'avais j'ai tort. raison, Ah, bah, voilà. Ok, deuxième question. Comment s'appellerait le groupe Tenacious D, mais avec la 12e lettre de l'alphabet? Vous avez le droit d'utiliser vos doigts. Ah ouais, j'ai la flemme de répondre à celle-là, je vous laisse faire. Tenacious L. Tout à fait, c'est une bonne réponse, Nicolas. Mais t'as Ah, y a compris pas qu'il de faut jeu de jouer. mots, y a pas de jeu de mots. Non. Non, je t'ai demandé Tenacious D, mais avec la 12e lettre de l'alphabet, donc Tenacious L. Ok, qu'est-ce que je risque de casser en la faisant grimper au rideau? La tringle. La tringle, bonne réponse, Nicolas. Bravo. Appelez-moi pour toutes les questions de rideau. Quoi. Pas de souci. Quatrième question. Avez-vous déjà vu un phacochère et un suricate chanter? Oui, dans le Roi Lion. Si oui, dans quoi? Dans Le Roi Lion, bravo Tom. Bah, tu les croises Ah, pas ça a souvent. commencé, pardon, excusez-moi. L'émission. Attention. Je ne savais pas que l'émission avait commencé. Cinquième question. Épelez-moi Beetlejuice comme si c'était un film de cul. B. ITE. Tu laisses le point. Le J-U-I-C-E. Allez, c'est pour Nicolas qui a vraiment fait plus d'efforts que les autres. Moi, je l'avais noté. C'était dur. Moi, je l'avais noté B-I-T-E-U-L-J-U-I-C-E. Attends, parce que moi je l'ai dit avec toutes les bonnes lettres. Hein. Et avec l'accent. C'est quoi les bonnes lettres? B-E-E-T. Non, c'est pas. Là, c'est en film normal. Moi, j'ai demandé en film de Il n'avait cul. pas compris la question. J'ai demandé de les player si Ah. c'était un film de cul. Oh, t'as capté. Oh, j'ai capté. Ok, attention, celle-ci elle est technique. Qu'est-ce que je dois additionner avec quoi pour obtenir une saga? Un ça plus un gars. Un quoi?
Un ça plus un gars. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Plusieurs films, plus que 3. Voilà, par exemple. Alors, je pense pas qu'il y ait un chiffre, Hein mais Ma réponse marchait. il faut additionner Ça plus gars, ça fait saga. Oui, mais moi, c'est pas ça que je voulais. je voulais J'ai ça. rien compris à la question. Pour obtenir putain, une saga. Bah oui, non, mais moi je pensais qu'il fallait ajouter quelque chose à quoi? Attends, qu'est-ce que L'intitulé était. Non mais je suis pas concentré. coupé, ouais, t'as raison. Ah moi c'est je suis pas concentré. Y a pas de souci. Le fait est que Tom l'a eu. Septième question. Combien de temps fait une journée en secondes? Ouais, je sais pas. Si vous voulez utiliser vos téléphones, vous avez le droit. ChatGPT. Non, mais calmez-vous sur les téléphones, les gars. Non, moi je veux le point. Pas de chat GPT par contre. ChatGPT. Non, pas de chat GPT. Non, pas le droit. Laisse-moi utiliser ChatGPT. Tu peux demander à Google, il va te le dire tout autant. C'est une dinguerie. Déjà, vous savez combien 86 400 43 200. 86 400 43 200. Pff, n'importe quoi, c'est Ah oui, j'ai mis 12 heures 400. dans la Ah. journée. Pardon. Bah oui, 12 heures. Ok, attention très rapidement, citez-moi un dessin animé que vous détestez. Lucas Fourmi malgré lui. C'est un mauvais dessin animé. J'allais dire Hôtel Transylvanie. C'est incroyable. Redis-nous le titre calmement. Lucas Fourmi malgré lui. Ok, incroyable. T'as pas vu, c'est le film où il inonde les fourmilières? Ah bah voilà. Ah je l'ai Ok. pas C'est vu. très très laid, je crois. Oh la vache. Ouais, c'est bon. Ok. Comment s'appellerait 50 nuances de grès s'il y avait 17 nuances de plus? 67 nuances degrés. Bravo. C'est très bien ça. Il a eu Ok. son bac S, mention très bien. Et, ES mention poil de cul. Ah, ouais, pareil. et dernière question. 10e question. Avec l'inflation, il devrait s'appeler comment 50 Cent aujourd'hui? $1. C'est une bonne réponse, je la prends. Bravo. Alors, moi j'ai fait le calcul et je suis tombé sur 94 cents. Et en faisant ma recherche, j'ai trouvé un site qui s'appelle 50 Cent Adjusted for Inflation.com. Et si vous allez dessus, t'as une jauge qui avance et ça te fait tous les 50 centimes, t'as une nouvelle tête de 50 Cent. Et actuellement, ce site dit 110 centimes. Ok. Mais je pense que c'est moins correct que les C'est 94 parce que le génie. cours est pas linéaire quoi. Écoutez, Quentin, tu es en tête avec 4 points, suivi de Tom et Nicolas avec 3 points chacun. Donc globalement, vous êtes assez bien partagé les points. Let's go. On est tellement copains. Félicitations. Eh ben écoutez, on va passer au mode suivant. C'est le mode chaleur tournante, jingle. La gun dans la bouche, putain! Jamais j'ai abandonné un seul de mes hommes et jamais je le ferai! Voilà. C'est Adrien Antoine, il fait la voix de Superman. Ouais. Et donc là, c'est dans le film Savages. Ou Savage. C'est lui qui fait la voix de The Witcher aussi. Ah. Bah oui, Henri Cavill. Donc ouais, oui. mais dans le jeu. Parce que Ah, hier, pas dans je le jouais à The Witcher, je me suis posé la question. Pas dans le jeu. C'était lui. Désolé. Alors, j'ai Y a pas divergé. Attends, y a pas de problème. Diverge. Verge. Merci. Euh, Oui, dites-moi. Question, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors, on est Attends, dans un j'avais pas podcast. encore posé la Il y a un jeu. Dis-moi Ah, ça a tout. commencé. Dis-moi tout, Est-ce qu'on Tom. a des points bonus si on dit un truc que c'est pas trop ça, mais que ça s'en rapproche? Si ça me plaît, oui. Mais il faut vraiment que ça me plaise. Parce que, Ok. contrairement aux précédentes éditions où tu es venu, aujourd'hui le jeu est équilibré et il est pas injuste comme à l'époque. Ah d'accord. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment injuste. Ouais, à l'époque, Ouais. il y avait un peu un truc de fallait que ça me plaise et c'était un Ah, peu moi qui d'accord. décidais. C'est le grand Manitou décide, Voilà, quoi. c'est ça. Et en fait, D'accord. mais c'était le temps de se régler, quoi. Mais c'est bien, c'était bien. Oh, bah, on Ouais, passe ouais. pas. Si on te susurre des cochonneries à l'oreille, ça te plaît ou Si on te susuce. On le fait après, parce Ouais. qu'en fait, le problème, c'est que ça va aller dans le micro, ça va nous Ah faire oui. perdre du temps. Donc voilà. Écoutez, dans ce mode, on va jouer au jeu qui s'appelle le maillon de la chaîne le moins solide qui peut casser à tout moment. Je vais vous donner une catégorie avec ou sans contrainte et vous allez devoir chacun votre tour me faire une proposition jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus d'idée ou se trompe ou redise la même chose. Et une fois que quelqu'un est éliminé, on termine à 2 pour ensuite avoir un gagnant. Par exemple, je vais vous demander des personnalités présentes dans les Epstein Files. Mais non, je déconne enfin. J'allais le faire. J'étais chaud. C'est une blague, non, puis surtout, t'imagines, il faut récupérer une liste pour pouvoir. Trop chiant. Non, il y a tout le monde. Donc, non, En fait, qui n'est pas dans les dossiers Epstein. je déconne, je vais pas vous demander ça. Donnez-moi plutôt des noms de films dans lesquels Gérard Depardieu joue. C'est parti, on commence avec toi, Nico. Maison de retraite. Très bien. Les Misérables. On est sûr de ça? Non. J'étais pas dessus. Pas J'ai sûr. une hein. autre si vous voulez. Non, non, c'est trop tard. Non. On Cyrano vérifie. de Bergerac. Ah, mais c'est trop Attends, tard. attends, Non, trop attends. tard, trop tard. Ah, ça compte Ah, un peu. Eh ben- alors, on nous a demandé les films, pas les mini-séries. Bon, C'est vrai que j'ai demandé Cyrano les films. de Bergerac. Ok. Du coup, vu que c'est dans une série, je t'autorise ton Cyrano de Bergerac. Ok. Monsieur C'est Quentin. compliqué, donc Ouais. on t'autorise en une erreur. Je vais dire Vidoc. Vidoc, très bien. Le Mission.
Mission. Mission. C'est Mission G Mission et il joue G. pas de hamster dedans. Mission avec Robert De Niro, il joue dedans. Ok, Nice, tu peux nous confirmer Non, ça? il joue pas dedans. C'est avec Jeremy Irons, j'ai confondu avec 1900 qui est avec Et Gérard au revoir, Depardieu. Nico. Je suis Au revoir désolé. Nico, on va passer donc à Tom. Allez, on va faire. Ça va être du. Oula, j'arrive plus à parler. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Très bien. Moi, je propose qu'on n'utilise qu'un seul Astérix parce que Je suis sinon, c'est la d'accord. triche. Je suis d'accord, c'est fini pour Astérix. Je dis tais-toi. Très bien. Je dis buffet froid. Très bien. 1492, Christophe Colomb. Ouais, mais bâtard, c'est ça que je voulais dire. Je jure que c'est vrai. Tom? Je dis un truc qui devrait se dérouler à Paris, je pense. Y a pas un truc genre Iron Mask ou. Non. Attends, je suis en pleine réflexion. Laissez-le. Hein, j'ai pas non plus dit G.I. Joe. Par contre, Par contre, ouais, bouge-toi un peu quand même. Allez. Comment il s'appelle le truc avec le pinard Allez, où il est 10, avec Poulvord 9, Top. 8, 7, on est vraiment des 6. fake cinéphiles. 5, 4, Paris, je t'aime. 3. C'est la réponse. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime, y'a? Bah, c'est pas la bonne Non, titre. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Oui, mais il y a pas Gérard Depardieu dans Paris, je t'aime. Alors on parie. Je t'aime. Il est dans Paris, je t'aime. Bah, ok, je viens de dire les valseuses. Donc maintenant, à toi. À toi, et ferme ça pour cacher. Pardon. Life of Pi. Bah non, Ah bah d'accord. Oh non, il a perdu. il a perdu. Le film que tu cherchais, c'est Saint-Amour, mon cher Tom. Il est dans Life of Pi. Arrête, c'est pas vrai. Le mec qui te sort un film à chaque fois, tu sais. Il est dans Blood Reich, ok. Quentin, tu gagnes un point. Ouais. Je vais maintenant vous demander des insultes en F. La lettre F comme Fabrice. Vous pouvez bien sûr les inventer. Ça peut avoir plusieurs mots, juste ça doit commencer par un F. On commence avec toi, Quentin, vu que tu as gagné le point. Furoncle. Ah, furoncle, vas-y. Fiante. Ouais. Fistule. Oh, petite fistule. Ouais, genre. Fistule. fistule. Ouais. Est-ce que ça peut être et F? Non, faut que ça commence Ah. par F. Genre, ferme ta gueule de merde, Ah, t'as sale le droit à connard. ça? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, celui-là est plus utilisable, mais. Ouais. Bah, j'allais dire foutre. Ouais. Voilà. Bah, il faudra aller- Genre comme le maintenant, sperme. on augmente le niveau, ouais. Fabrice. Non, Bah, il on part Crier encore. méchamment. Allez, Nicolas, un petit effort sinon tu vas te faire taire. Fous-moi la paix. C'est pas une insulte, fous-moi la paix. C'est poli. Je sais pas, j'ai perdu du coup. Non. Bah, ok, si tu acceptes, Non, tu non, veux perdre, non, tu non. veux perdre, hein. Fourre-moi tout là-dedans. C'est pas une. Non, ça, c'est une demande. C'est une demande, ça, Nicolas. Alors que fourre-toi tout là-dedans. Ah Ouais. ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais, bah, c'est perdu, je suis désolé, Nico. Fourre-toi tout là-dedans. Ok, ouais, très bien. Ouais. J'en ai un. Va te faire enculer. Ça marche. Fabricant de merde. Ok, vous allez mourir dans des douleurs insoutenables. Allez, on va prendre des mots qui commencent vraiment par les bonnes lettres. Ok. Pharmacie, comme par exemple pharmacie. Allez, mon petit Tom, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Il y en a vraiment un qui est connu. Tu hésites pas à parler dans ton micro, par contre. Il y en a vraiment un qui est connu. Fucker. Fucker, c'est bien. Fucker. Ah, est-ce que je peux utiliser avec le même champ lexical, genre fuck you? Bah, on va dire que tout ce qui est fuck, c'est déjà. Fils de pute. Mais je t'entends dans le retour. Ah oui. mais C'est une idée. Ouais. Fils de pute. Très bien. Fils d'une femme qui aurait enfanté un enfant particulièrement laid qui C'est très savourait long. être C'est toi. très long. Bah, franchement, je l'accepte parce qu'il y a de la création. Par contre, évite de repartir des bases. Ok, ok. Voilà. Ah, je vais laisser la main. Hein, là, j'ai plus d'idées. T'as plus d'idée? J'ai plus d'idées. On laisse le point à Tom? Allez, on laisse le point à Tom. Félicitations, Tom, tu gagnes sur un vol de début de. J'aime bien. Ok, maintenant, je vais vous demander. Donc, c'est la dernière manche de cette manche. Mhm. Trop bizarre. Je vais vous demander des films dont le titre est en un seul mot. Mais attention, comme vous êtes fort, je l'ai mis à la dernière émission ou celle d'avant, je sais plus. Et ils avaient galéré. Du coup, je le remets. Mais vous, comme vous êtes fort en ciné, vous n'avez pas le droit à l'erreur. D'accord? Donc, si un titre est donné, il faut vraiment que ce soit le bon titre. Je peux commencer? Bien sûr. Marsupilami. Alors, j'ai pas compris. Un film dont le titre est en un seul mot. Ah. Non, tu as voulu commencer, je t'ai laissé faire. Normalement, c'est au lieu de Tom, mais ça me va que tu commences. Alors, Alors, ouais, la ponctuation dit que ça compte pas, donc ça me va. Nope. Nope, très bien. Alien. Très bien. Us, Très bien. Inception. Très bien. Interstellar. Très bien. Zodiac, Très bien. Dunkerque. Très bien. On fait tous les films de Filmbro là. Et un petit film français pour la route.
serpent. Anaconda. Oui, bien joué. Anaconda, Oui. très bien, c'est pas du tout français, mais Intouchable. très bien. Gourou. Très bien. Scream. Jumper. Très bien. Halloween. Oh. Je suis très mauvais. 9, 8, 7, 6. Ça. Bravo. Ah, ça c'est. Ah, bah bravo. Shining. Bravo. Memento. Bravo. Il a dit Shining. Non, c'est moi, Shining. C'est The Shining. Allez. Désolé Tom, nous quitte. Alors, les ça deux dépend. titres. En vrai, il y a les deux titres. Ah Ouais, putain, il y a les deux titres. Non, mais en surtout fait. il y a l'autre film, il y a celui de Kubrick. Ah, bah je parlais de lui. c'est une- Je parlais celui C'est un de. téléfilm, je crois. C'est le téléfilm de Celui de King. De King. Et il y en a pas. C'est pas en plusieurs parties. Ouais, on dit que ça compte, on dit que ça compte. Non, en français, c'est Shining. Ah, allez, ça passe. On Allez, ça continue passe. sur toi, Nico. 10, 9, 8, 7, 6, Casablanca. 5. Ok. 10. Attends, me dis pas. 7, 6, 5, 007. 3. C'est pas. C'est 007 contre Je le suis Fernand. désolé, c'est pas le nom du film, malheureusement. On perd Tom. Speed. Très bien. 10, 9, 8, Jumpers 7. qui vient de sortir, qui sort mercredi. Il a pas un sous-titre Non, c'est Jumpers. C'est Jumpers, C'est Hoppers en le anglais. Jumper. Jumpers. Petit voyage avec des animaux. Hayden Christensen. Jumpers, le nouveau Pixar. Mais ça me stresse, moi. Ça. Mais non, mais toi, c'est fini, Parce toi. que je voulais dire Drive, du coup je te le baise, mais. Il va l'utiliser, du coup. Tenet. Tenet. C'est encore Christopher Nolan. Nolan, ouais, il y a d'autres réalisateurs. Hein. Il y a 10, Denis Villeneuve qui a fait Dune. 8. Ouais. Oppenheimer. Oui, très bien. Je vais tous les faire. Je vais tous les faire. 10. Batman, le premier 89. Oh, pas mal. Bah Superman. Joker. Très bien. Ça marche aussi que Shazam. Green Lantern, non. 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 Mais je vais te piquer Drive. je l'ai déjà dit. Il l'a déjà dit. Il l'a Mais dit. il était éliminé. Oui, mais il est éliminé. Mais comme je veux pas le droit à l'erreur, D'accord, on ok. dit que voilà, ce serait trop simple. Ok, laisse-moi me. Donc 10, 9, 8, 7, 6, Quoi tu pourrais 5. penser 3. J'en ai un. Est-ce que Millennium ça compte? Non, C'est Millennium, Millennium, c'est les hommes qui n'aimaient pas les Ouais, films. c'est sous-titre. Ah, je. Et ben, le point est pour Nicolas. Félicitations. Ah, tu gagnes parce qu'il perd. C'est pas parce que t'as gagné. Tu veux nous redire un titre? Feston. Voilà. Allez, donc c'est mérité. Drunk, putain. Ah bah oui, il suffit de citer des gens pour que ça vienne. Ok. Marquis, c'est vrai. C'est vrai, Qui est Marquis. disponible sur la boutique en ligne de Caméflex. Je pense qu'on peut le rappeler. Cameflex.com. Caméflex.fr. Je .fr. pense qu'on a compris. Oui, Très bien. j'arrête. Bah écoutez les amis. Est-ce que ça ferait pas un partout? Alors, petit rappel des points. Quentin est toujours en tête avec 5 points, suivi de Nicolas et Tom avec 4 points. Putain, mais on n'est pas. Vous êtes Eh, serrés. Non mais attends, c'est bien, attends. c'est une des Non, rares mais- fois où les gens sont serrés en termes de points. Il va pas nous battre non plus. On va l'éclater. Eh ben, Écoutez- c'est ce qu'on va voir. On va passer au prochain mode. Plus vif que C'est nous. T'as remarqué ou pas? Il est plus vif que nous Ouais. sur les jeux. Ouais, Nous, on mais est ailleurs. c'est que nous on travaille énormément la journée et là il se réveille. Non, c'est juste que vous pensez au divertissement. Moi, je pense à la victoire, c'est tout. Il le veut. Je le veux, le Bloodreich. Bloodreich. On passe au prochain mode, c'est le mode vapeur jingle. Ma mère m'a dit un jour qu'une mauvaise nouvelle n'était jamais qu'une bonne nouvelle déguisée. C'était avant qu'elle t'abandonne. Oui, tout à fait. C'est le comédien Elise Moon. Elise Moon avec la voix de Vincent Cassel. Oui, aussi. tout dans à le fait. film C'est l'âge de glace, quoi. L'âge Tout de à glace. fait, c'est dans l'âge de glace. Qui n'est pas en un seul mot. Les amis, je vais vous allez jouer au blind test. Donc je vais vous jouer des musiques avec mon automaton, petit instrument japonais rigolo. Oui, et on en a déjà parlé une fois où tu étais là dans l'émission d'ailleurs. Et j'ai déjà cité que ça venait de toi et que tu faisais avec un harmonica, mon cher Tom. Donc Caméflex et moi, c'est avec un automaton. Mais vu que tu l'as plagié et il te plagie maintenant, donc c'est Non, bon, ça parce que s'annule. moi, ça a été fait en le citant. Et il y a même pas longtemps, j'ai fait un jeu à lui et je l'ai cité en disant c'était un jeu de Tom. Après, et les je me gars, permets les de le gars, refaire. les gars, je vais remettre les points sur les i. Personne n'a inventé le blind test. Oui, mais un blind test où tu joues mal d'un instrument, Mais vous franchement. pouvez retrouver un blind test sur Caméflex sur la boutique. Je veux bien me défendre Tom, mais là, c'est quand même c'est genre un jeu, quoi. Dans l'univers. C'est vrai. Tu es mon ami. Donc je vais vous faire. défendre. Je vais vous faire deviner des musiques avec mon instrument et donc le premier qui la trouve remporte le point, d'accord? Mais alors tu vois, c'est dégueu parce que j'en faisais, mais je me suis pas entraîné. Je me suis pas entraîné, le principe du jeu c'est que je les joue de tête. Enfin de tête, je les joue à l'instinct. Ah oui, mais je te dis, eux vont être forts parce que je leur ai fait. Moi, je me le suis jamais fait à moi. Ah Mais oui, tu l'as joué toi, donc en soi tu pourrais reconnaître. Pas faux ça. Bah oui. Il en fait des caisses. Il en fait Allez. des caisses. je vous fais le premier. Spider-Man.
Ça me dit quelque chose de ouf. Star Wars? Il y a ton chat qui est intrigué par ce qui se passe. Non, c'est ça qui me foire. À l'aide. Je l'aurais pas, hein. Mais ça me prend la tête de ouf, putain. Ison chez Lovely. Je le joue Stevie Wonder. hyper mal, mais je l'entends. Je vous la refais une Et t'as dernière les fois. notes Vas-y. Attends, les vraies pause. notes C'est Genre, je pense pas que c'est un blind test normal ou c'est un blind test de film? Il y a plein de trucs. Ok. Ah oui, donc ça peut être jeu D'accord, parce que vidéo, j'étais concentré ça sur peut le Ouais, être, ouais, il y a un peu de tout. série. Il y a un peu de tout. J'étais Si à un moment concentré sur vous le film, galérez pardon. vraiment de ouf, je vous donnerai des indices. Ça peut Mais là, être Dua Lipa. ça peut être Dua Lipa, mais c'est pas Dua Lipa. Mais là, Ça aurait été très je- drôle. je pense que vous pouvez le trouver. Est-ce que ça peut Toi, être c'est Brian sûr, Setzer vu ton âge, vu que t'es extrêmement- vas-y. Non, mais t'es trentenaire. Oui. Voilà. C'était Donc- Pokémon. C'était pas du tout Pokémon. Je vous le refais. Vas-y. Casper. Digimon. Tom Sawyer. Albator. Capitaine Flamme. Ah, je crois personne là, hein, Thomas. Vas-y, un indice. Ça vient d'une comédie musicale. La petite boutique des horreurs. Hamilton. Pas du tout. Le Roi Lion. Pas du tout. Ah, là, West Side Story. Pas du tout. C'est un Disney. Non, tu mais vois que c'est un Disney. il suffit pas, c'est pas un Disney. Il suffit pas de juste C'était dire Belle des noms. de Bossu de Notre-Dame. Non. Notre-Dame de Paris. Je vous... Et tu me regardes avec insistance. Starmania. Cendrillon Starmania. 2000. Attends, quoi? Starmania. Ok. Maintenant, je vous la rejoue. Avec cette information, je veux le nom. Bah, je l'ai donné l'information. Oui, Non, mais... mais c'est la blues comédie du musicale, mais c'est pas la businessman. musique. Non, réécoutez. Cindy Cendrillon 2000. Non, j'ai dit ça. C'est le truc de Daniel Balavoine là. C'est ça? Jean-Jacques Goldman? Daniel Balavoine, il est pas dans Starmania? Oui, il est dans Starmania, mais c'est pas Daniel Balavoine, là. Ah. Il y a quoi dans Starmania en chanson cul? Des stars, de la manie. Ah, je l'aurais pas. Bon, je te donne le point, Nico, c'est Ziggy de Starmania. Ah. Moving Right Along. Aucun. Les Muppets. Ok, Je pète le film. celle-là, elle va peut-être être dure, mais vous pouvez la voir. Ah, c'est vrai que la Titre. première était tranquille. Moi, je la trouve tranquille. Ok. Parce que même mal joué, tu peux la deviner, je trouve. Personnellement. Bah après, moi, je suis meilleur en blind test de film que blind test normal, quoi. Donc, Oh, Blind test allez, de comédie musicale française des années 70 quoi. je vous en fais un. parce qu'on est très Le- vieux. Donc, le deuxième. Il a cru que t'étais aussi vieux que ça. Quand même. C'est Jean Mineur. Oui. Médiavision. Elle était très bien J'ai même faite. pas eu le temps de faire le télu. Ah, vraiment bien joué, parce que là. Sur le Bravo. chat, là, il y a le chat mignon qui venait vers moi. Et Oui, j'ai il est entendu sous Jean toi. Mineur derrière moi. Ouais, il est sous toi. Je vous fais, je vous fais la troisième chanson. Ça me prend la tête. Je déteste ce jeu. C'est peut-être Robots, le dessin animé des années 2000. Ouais. Non, pas du tout. C'est quoi comme un indice? Ça vient d'Internet, chers amis. C'est Nyan Vas-y. 4. De quoi? Nyan 4. Non, pas du tout. Vas-y, refais. Il doit être fan de Salut. Et ça vient d'Internet. Et ça vient d'Internet. C'est peut-être Norman, le secret des temps. C'est pas Joueur du Grenier? Non. Non, c'est trop border ce que j'avais dit. Vous l'avez pas? Non, je t'ai pas, mais ça me dit quelque chose Ça de ouf. vient d'un célèbre duo de youtubeurs. Pas le macho. Mince. Papacito et le Raptor dissident. Pas du tout. Ça vient d'un célèbre duo qui ont fait une nouvelle DA. Ah, McFly McFly et et Carlito. Carlito. Je l'ai dit en premier. Et, Ah, je donc, l'ai pas. et donc, la chanson? McFly et Carlito, le générique de McFly et Carlito. Attends, bah, refais-le. TikTok Girl? C'est ça que je connais. Le dab, je fais le dab. J'ai mis mon sexe dans un Il a Tupperware. mis son sexe, Mmh, voilà. Tadadadata, ok. tadadadata. Il a mis son sexe. Oui, non, mais il a ça, mis son j'avais- quoi Il a j'avais- mis son sexe. Ok, très bien. Je vous fais la quatrième chanson. Et j'espère que vous allez la voir. Parce que là, c'est compliqué. Hein. Bah non, mais c'est normal que ce soit compliqué. Sinon, ce serait Bah, facile. si, c'est trop drôle. Sinon, je vous fais écouter des musiques, tout simplement. Moi, il fallait trouver la suite des paroles, mais c'est pour ça que j'y arrive Mais je comprends pas Ok, c'est en un parti. seul mot. Je comprends rien. J'ai les bonbons qui font des bons. C'est ça, Oh, j'ai il même est pas eu le fort. temps. Ah, il est J'ai fort. même Ah, pas eu le temps de la Eh jouer. ouais, mon gars.
Il a peut-être pas eu les précédentes, mais celle-ci, là. Celle-là, je l'ai. Très bien. Et puis la dernière, alors. J'ai la quéquette qui colle si on voulait vraiment être précis. parti. Ouais. Je l'ai très mal joué, mais je renvoie. Je crois qu'il va falloir un indice. Hein. On dirait ta mère hier soir. Bah non, mais là, en vrai, on l'entend. Top. On est d'accord. Ok. J'ai la confirmation de la régie qu'on entend ce que c'est. Peut-être vous êtes trop jeune. Mais c'est de la chanson Ça française. doit être les Télétobies ou un truc comme ça. On a grandi avec les Télétobies. Pas du tout. Ah, c'est vrai. Je la retente une dernière fois. Il était fan Je de. l'aurais- je Il est l'aurais- fan de Glee. Je l'aurais tellement pas. Bonne nuit les petits. Georges Brassens. Attends. La petite maison dans la prairie. Pas du tout. Indiana Jones. Tan, tan, tan. Non. Ok, Nico, je sens que tu peux l'avoir. Je relance du début. Note, mais je sais pas ce que c'est. Un autre indice. Bah, c'est une chanson. Julien Doré, dans son album Imposteur, il l'a repris. Sensualité Non, de Axel Red. non. C'est quelqu'un qui chante une chanson qui raconte que cette personne aimerait finir ses jours à un certain endroit. Ah ouais. Sur la plage de Sète. Non. Non, c'est. Paris Seychelles. J'en sais rien. Je connais pas. C'est horrible. C'est vrai que c'est horrible. Vous l'avez pas? Non. Ah non. Eh ben, c'était Mourir sur scène. Moi, je veux mourir Oh, wow. sur scène. Ah là, je reconnais. Non mais tu l'avais. Mais c'est un jeu qui est hyper dur. Oui, c'est un jeu qui est très, Très, dur. très dur. Ouais, c'est très dur. Mais j'aime Et- beaucoup. Comment on fait? Comment tu repères les notes, tout Alors, ça? bah, c'est à l'instinct en fait. Moi, mais c'est en fait là, c'est aigu. Là, c'est grave. Et tu ouvres la bouche, tu lui ouvres la bouche pour que le son sorte. Et ensuite, Ouais. tu appuies juste, tout simplement. Et il faut y aller à Tu me l'instinct. laisses 4 secondes d'essai? Bien sûr, je te tiens même le micro si tu veux. Merci. Ouvre-lui la bouche. Attends. Ok, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Voilà. Et en fait, le truc qui est ouf, c'est que ça fait tellement d'émissions que maintenant j'ai de moins en moins d'idées de chansons et qu'à chaque fois je suis en mode oh, qu'est-ce que je peux jouer? Et donc je me tâte à Le générique reprendre. de Miel Pops. Mais Qui fait- du Vas-y, coup, vas-y. c'est Bzz, bzz. Ouais. très bien. Ok, on va passer au prochain mode. C'est le mode grill jingle. Bonjour, je peux vous aider les enfants? Bonjour, je voudrais acheter des fleurs pour ma mère, s'il vous plaît. C'est gentil ça, elle en a de la chance ta maman. C'est pour pas qu'elle l'abandonne dans la forêt. Voilà. C'est le mode grill. Wouh, c'est mon préféré. Wouh. C'est quoi le mode grill? Le mode grill. Vous allez jouer au jeu qui s'appelle Popcorn et Punchline. Et donc, je vais vous faire vous lire des avis Letterboxd au sujet de films et vous allez devoir deviner de quel film il s'agit. C'est le premier qui répond qui gagne. Exactement. C'est à la rapidité. Non, c'est le dernier. Et bah, par exemple, le premier film, donc le premier commentaire, il a 2 étoiles et c'est film d'été. J'aime bien l'actrice. Je vais la DM. Bon, ça vous aidera pas trop si ce n'est que vous avez l'info que c'est un film d'été. 500 jours ensemble. Non. Non. La vie d'Adèle. Putain, si tu gueule, si tu l'as, ce serait exceptionnel. Nos jours heureux. Non. Ça aurait pu le faire. Bah, film d'été, je pense. Gars, quel genre de pédophile irait écrire je vais DM Ah, on l'actrice? savait pas que c'était un truc avec des enfants. Ah bon? T'as dit Mais nos non. jours heureux. Nos jours heureux, c'est pas un truc avec des enfants peut-être? Mais non, mais il y a des adultes qui font Ouais, des d'accord. Très bien. Un film d'été. Attendez, j'ai d'autres commentaires, vous inquiétez Ah. pas. C'est introuvable comme ça. Bah oui. Attention. Celui-là, il peut peut-être vous aider. C'est 2 étoiles et demie. Et c'est j'ai habité 5 ans dans cette ville et ils vont jamais dans les bonnes directions des rues dont ils parlent et ça rend zinz. Ah, ça doit être un truc genre Tourcoing. Tu captes un peu la DA? vous êtes pas ensemble, hein, les On gars. n'est pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Mais du coup, on perd. D'ailleurs, si je peux faire un rappel des points, Nicolas est en tête avec 7 points, suivi de vous deux avec 5 Évidemment, points. les amis. évidemment, on le rappelle. Comment? Bah à cause de ce putain Il de a- blind test Il là. a performé sur le blind test. Ok. Le troisième. Viens on le nique.
Le troisième commentaire, c'est 2 étoiles et demie et c'était pas vraiment une grande perte, de toute façon, elle était bretonne. Ça, c'est un biopic, non? Pas forcément. Pas forcément. Partir un jour. Non, il y a des Bretons Amélie Poulain. dans d'autres endroits que les biopics. Ah bon? Amélie Poulain n'est pas bretonne. Ça n'est pas Amélie Poulain. On peut fact-checker. Ok, là vous allez la voir, il y a un acteur qui va être cité. Ah. Donc concentration. 3 étoiles et demie. On a vu les fesses de Baptiste Le Caplin. Avignon. Ah putain, il y en a. J'ai dit en premier. C'est lui qui l'a eu. Allez, je mets le point à Quentin. Deuxième film. Lui, il est un peu dur. Le premier commentaire, c'est 3 étoiles et c'est film d'horreur sur le passage à l'âge adulte. Grave. Non. Arthur Malédiction. C'est pas parce que ça dit film d'horreur et surtout, c'est ça, c'est pas film d'horreur. Ouais, c'est pas parce que ça dit film d'horreur que c'est forcément un film d'horreur. Parce que rappelez-vous, les gens sur Letterboxd font des blagues. Deuxième commentaire, c'est 3 étoiles et demie et un cœur et c'est qui a besoin d'un ours cocaïné quand on peut avoir un chien cocaïné? C'est pas le truc un chien cocaïné? Le fils du masque? Non. Ah, c'est Clifford le chien rouge. Non. Ah, Dog, le film français avec Quenard et le chien de la casse. Pas du tout, parce qu'il est pas cocaïné, ce pauvre chien. Didier? Ok, non. Je vous donne le troisième commentaire. Attention, ça peut aller très vite. 3 étoiles et demie et un cœur, et c'est rien ne pouvait me préparer à voir Jennifer complètement nue en train de se battre sur la plage. Jennifer Aniston, là, no strings, no. Non, Marianne je sais à quoi tu penses. Bravo No Hard Nicolas. Feelings, ouais. C'est quoi? No Hard Feelings, c'est pas avec Jennifer Aniston, c'est avec Jennifer Lawrence. Je confonds les femmes. Je confonds les Jennifer. Bravo Nico, purée, pas mal. Ah, j'ai pas vu. Eh bah écoutez, c'est intéressant. C'est très curieux. Des fois, le point de vue film, t'es en mode, tu vas où film? Et en fait, il y a des trucs pas si Du coup, je suis un vieux vicelard d'avoir eu le film à cette. Du coup, c'est la fameuse scène du film La un peu où fameuse tu scène fais du wouah. Parce qu'elle est audacieuse en vrai dans ce que cette scène raconte, comment elle est filmée et tout. En vrai, c'est trop intéressant. C'est pas la scène la plus. Enfin, j'ai vu le film. Hein. Ouais. Moi, je trouve que le générique de fin est plutôt chouette, mais. Non, mais le fait que ça te vende ça comme étant un teenage movie, on te met dans la sauce pour dès rien. Qu'ils se mettent vraiment. à poil, ils sont filmés en mode au-dessus de poitrine, t'es en mode on ne les verra pas nus de toute façon parce que le film ne peut pas les montrer. Ils vont dans l'eau, on leur vole leurs fringues. Et en fait, tu te dis, ils vont devoir sortir à poil et tout gêner. Et en fait, d'un coup, cut, les mecs se marrent et t'as Jennifer Lawrence qui arrive complètement nue et qui se bat, qui se prend des coups de poing dans la chatte et tout. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que Thomas réalise une petite vidéo d'analyse sur No Hard Feelings. Bref, on va partir au 3e film. Et donc, le premier commentaire, c'est 2 étoiles et c'est le dernier jour du bistrot. Dernier jour avant la fin du monde. Dernier pub avant la fin du monde. Pas du tout. Le deuxième commentaire, c'est 3 étoiles et un cœur et c'est pas une seule fois je l'ai vu se laver les mains avant de toucher de la nourriture votre chef étoilé. Hashtag cracra. Non. Hashtag chef. Votre chef étoilé. Je passe à la suite. Michael Youn. Avec des chefs. Oui, je l'ai vu ça. Troisième commentaire, c'est 4 étoiles et un cœur et c'est elle a réussi à romantiser un mec qui fait des roues arrière. Comment déjà? Elle a réussi à romantiser un mec qui fait des roues arrière. Et je trouve on l'a pas vu du tout. Je me permets, depuis le début de l'émission, il a été cité une fois ce film. Et le 4e commentaire, c'est 3 étoiles et demie et un cœur, et c'est j'avais oublié que c'était une comédie musicale, du coup j'étais en mode pourquoi elle cite Stromae et l'autre? Partir un jour. Partir un jour, Nicolas, félicitations. Banger absolu, Partir un jour. C'est même toi qui l'as cité juste avant. Alors c'est marrant parce que donc, je l'ai vu il y a pas longtemps, et j'ai vu que t'avais mis 4 étoiles, tu as beaucoup aimé? J'adore Partir un jour, c'est super. Elle me fait chialer sur du Camaro, ce qui est quand même une performance en soi, donc rien que pour ça c'est très fort. C'était vraiment... moi j'aime bien, j'ai un peu du mal avec... de le voir maintenant. J'ai un peu du mal avec elle parce que en fait quand en voyant le film j'étais en mode il y a plein d'autres actrices auraient pu vraiment peut-être le faire mieux, mais lui il est exceptionnel, Bastien Bouillon. Juliette Armanet, je trouve que se révèle moi dans le film. Ouais. Moi je trouve qu'elle a parfaitement sa place dans le film. Moi j'adore François Rollin, magnifique. Bastien Bouillon, magnifique. Moi j'aime bien Christian Clavier. Sa il est pas dans le film. Sa chanson François Rollin, c'est trop beau. C'est quoi? C'est dans d'autres films. J'ai plus le titre. C'est Brassens, non? C'est ça. On est d'accord que c'est hilarant le dernier jour du bistrot, comme avis. C'est quoi le dernier jour du bistrot? La chanson de Darmanet, le dernier jour du disco. Le dernier jour du disco, c'est un morceau d'Armanet, je crois. Ah, c'est un morceau d'Armanet, le dernier jour du... J'avais pas la... D'accord, j'avais pas la ref non plus. Ils sont rigolos sur les Letterboxd. Et la scène, ces soirées-là, elle tue de Non, mais tout est super. Au départ, t'as l'impression qu'ils ont pris tout l'album de Julien Doré, le fameux album Imposteur. Mais après, t'as des variantes de chansons et tu te dis, ah non, ils ont pas que fait ça. Ça démarrait mal. Moi, le premier morceau sur Stromae, il m'a fait très très peur la première fois que j'ai vu. Ouais. Enfin, j'ai vu qu'une fois le film. Et j'ai vu que cette scène. Comment je vais? Ça va.
pas. Tant mieux. Écoutez, on va passer au 4e film. Le premier commentaire, c'est une demi-étoile. Et c'est, pour être honnête, je me suis endormi au bout de 10 minutes et je ne me suis réveillé que parce que ma mère détestait tellement le film qu'elle voulait partir. Ça peut être des tas de films. Ça peut être n'importe quoi. Le deuxième commentaire, c'est un cœur. Et c'est, j'ai tellement ri que ça m'a déclenché une crise d'asthme. Ça pourrait être moi, ça, vu que je fais de l'asthme. Le troisième commentaire, c'est 2 étoiles. Et c'est, pas assez de nudité, trop de flingues. Le bon, la brute et le truand. Non. Pas assez de nudité, trop de flingues. Ouais. Les affranchis. Beaucoup de films. Est-ce qu'on est sur un film un peu mafieux avec des beaux gosses? Il y a des beaux gosses. Il y a des beaux gosses, il peut y avoir de la... Ouais, de la... Enfin, Un peu de mafia. Un peu... Non, mais il peut y avoir de la mafia, mais... Je sais pas si c'est ça qui va t'aider, ça va peut-être t'induire en erreur. D'accord. Mais de toute façon, le 4e commentaire va vous le donner. Donc soyez rapide. Matrix. C'est 5 étoiles et c'est j'ai pleuré de rire mais j'étais biaisé étant donné que j'avais obligé tous les invités à ma soirée pyjama d'anniversaire en CE2 à regarder Airplane. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Non. Bah non, Y a-t-il un film sur l'avion? Encore un pilote dans l'avion. Le truc YouTube. Non. Y a-t-il un Y a-t-il un- YouTuber dans Non. l'avion? Y a-t-il un Ok. film pour sauver le monde? Oui. Ah voilà. J'étais en train de... Dans ma tête j'ai Le décodé dernier. le... Attends, est-ce que c'est pas y a-t-il un flic pour sauver la reine? Non, c'est pour sauver le monde et C'est le le point dernier. va à Quentin, c'est le dernier. C'est le reboot. Tiens, Que j'adore. Voilà. j'ai pas vu. J'adore, il est On a- super le dernier. On a fait gaffe à ne pas mettre de commentaires sur bonhomme de le neige. bonhomme de neige. C'est faux, on n'en a pas trouvé des suffisamment bien. Ok. Il y a le mien. Bah en fait, Anaïs a regardé et il y a que les potes qui ont parlé de ce fameux bonhomme de neige. Sinon, quand tu regardes les commentaires, il y a C'est- pas de temps. C'est marrant, j'en ai parlé avec un pote il y a vraiment une semaine Ouais. et le premier truc qu'il m'a dit c'est la scène du Non bonhomme mais c'est de neige, exceptionnel. je me suis pissé Mais en fait, dessus. Anaïs, je lui dis, il faut que tu vois le film parce qu'il faut pas que je te le vende. Mais c'est une scène vraiment d'exposition où d'un coup il y a un arc narratif qui se crée dans En fait, cette c'est scène. la et- blague qui va trop loin et Ouais, c'est ça qui est c'est ça. génial. C'est trop bien. Mais ça part dans un autre film, juste le temps de cette vanne et c'est incroyable. Et le 5e film, il est difficile. Je l'ai mis parce que vous êtes cinéphile et que peut-être vous aimez les curiosités. Ok. On verra. Quentin a vu tous les films Barbie en animation 3D moche là. C'est vrai. Et j'ai fait une tier list de ça. Excellent. Attends, c'est vrai, c'est pas Eh une ben, Non, c'est pas vrai. Le mec qui doit se justifier. Eh bien, je vais vous donner le premier commentaire de ce dernier film. C'est une demi-étoile et c'est: je me suis senti comme lorsqu'un collègue te retient en otage dans la salle de pause en te montrant une vidéo qu'il trouve hilarante et que tu dois supporter poliment Bad Buzz. bien qu'elle soit trop longue. Ça n'est pas Bad Buzz. C'est un Philippe Lachaud. Ça n'est pas un Philippe Lachaud. Reprenons avec le deuxième commentaire. 4 étoiles et Ça aurait c'est pu être un Philippe Lachaud. le deuxième commentaire c'est 4 étoiles et c'est: ce film en dit plus long sur la soif de pouvoir et l'autodestruction de l'humanité qu'Oppenheimer ne le fera jamais. Il m'a détruit de rire ce commentaire. Marty Suprême. Non. Non, ça doit être l'opposé, je pense. Il m'a- La il petite te- famille. Sérieusement. Non, c'est de l'opposé, je pense. Le troisième commentaire c'est 4 étoiles et demie et vous pouvez l'avoir avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Attends que je lise le commentaire. Ah, vraiment. s'il te plaît. Attends un peu, s'il te plaît. C'est comme si Buster Keaton était encore en vie aujourd'hui et qu'il avait un abonnement à Adobe Creative Cloud. Cinéman. Non. Quand est-ce que je propose, moi, une proposition? Bah, Vas-y, Maintenant, tu maintenant peux. par exemple. Là? Ouais. J'en ai pas, là. Alors, ok. Le dernier peut vous aider. 4 étoiles et demie et un cœur et c'est: en fait, il y avait beaucoup moins de castors que ce à quoi je m'attendais. Jumpers, le Non. nouveau dessin animé. Non. Hundreds of Beavers. Bravo J'allais Nicolas. Ah, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. J'allais C'est pas dire grave. The J'avais pas le Groundhog titre. Day. Qui n'était pas ça, hein. Mais comme il y avait Castor. l'idée du castor, Ah oui. Et Il n'y a donc, pas 12 des films avec des castors. ouais, ouais. très peu. Faut savoir Hundred que of c'est de- Beavers, donc si vous ne l'avez pas Il y a encore vu, Zombievers tu l'as pas vu non plus? Non, j'ai pas vu. Zombievers, film de zombies avec des castors. D'accord. Eh ben, voyez Hundred of Beavers, c'est vraiment magnifique comme film, donc un slapstick muet en noir et blanc avec un... Me spoil pas, je l'ai acheté en Blu-ray, je sais toujours Bah, pas ce que c'est gars, le film. c'est exceptionnel. C'est un peu long, mais c'est fou. J'ai trop hâte de le voir. Si t'aimes les blagues Tout le étirées, monde les m'a dit choses... c'est Titre aussi. super et j'ai pas envie Ah, c'est d'en savoir exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est un peu long, mais c'est exceptionnel. Titre aussi. Ouais. Oui, Oui, c'est un titre, c'est un titre. C'est... J'ai pas compris ton jeu. Allez. Il y en a d'autres. là. Et bah si ça vous va, je vais passer au dernier mode. C'est la petite minute en plus qu'on rajoute parce que le play est pas assez chaud. Jingle. J'ai pas trouvé de petits oiseaux jaunes, mais j'en ai trouvé un autre beaucoup mieux. Abandonné dans un parc, un gros, plein de couleurs. Abandonné dans un parc, alors maintenant on abandonne tout alors, même les oiseaux! Voilà, c'est tiré de... C'est Dupontel dans la voix, non? Mais oui, C'est Dupontel, et c'est pas quand il joue... Bernie c'est Bernie, Ouais, c'est ça, voilà, ouais. c'est tout à fait J'ai un Bernie. Corneille. Non. Nous allons jouer à un jeu. Donc, il y a
3 thèmes, d'accord. Chacun à votre tour, vous allez choisir un thème par ordre de la personne qui a le plus de points. Donc ça va commencer par Nico, suivi de Quentin, puis Tom, tu récupéreras les miettes. Vous allez chacun choisir votre thème. Et donc dans ce thème, il y a 5 questions. 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse. Et bien sûr, vous ne pouvez pas ne pas répondre, parce que ne pas répondre équivaut donc à une mauvaise réponse. Les thèmes sont les Césars, parce qu'on est dans l'actu. L'abandon, c'est passé. Parce que le c'est thème de l'émission, c'est l'abandon. Et le tennis, parce que c'est ta première apparition, Quentin. On n'en a pas parlé. C'est toi qui choisis en premier. Mais attends, c'est ta première apparition, Quentin, et il se trouve que tu viens d'une famille de gens qui sont arbitre de tennis. On a tous été arbitre de tennis dans la famille. J'ai été arbitre de tennis pendant une quinzaine d'années. C'est fou parce que du bourgeois. Alors excusez-moi, vous avez parlé de votre podcast pendant une demi-heure, donc je vais parler de ma carrière de arbitre de tennis. on le rementionne quand même au cas où. Il n'y a pas de tennis dans Caméflex, mais il y a des bons sort films. Tous les jeudis à 7h, 7h30, mais en réalité plutôt vers 6h parce que vous êtes généreux. Alors, donc les Césars, l'abandon ou le tennis, Nicolas, qu'est-ce que tu veux ? Le tennis. Très bien. Je te déteste. Mais Nicolas, j'espère que tu vas bien te faire niquer. Je suis éclaté. Écoute-moi bien, je suis nul. Tu vas perdre tous tes points. Hein. Mais j'aime le challenge et j'aime faire chier Quentin. Très bien. Nicolas, à quelle date est sorti le dernier Mario Tennis en date ? 2026. Ouais. 26. Là, il vient de sortir. Ouais, il vient de sortir. Tu voudrais me proposer une date ? À 5 jours près, je te l'accorde. Ah, la date précise. Ouais, à 5 jours près, je te l'accorde. Parce que tu m'as sorti un 2026. Le 25 février. Malheureusement, ça ne passera pas, c'était le 12 février. Niqué. C'est moins un point. Moi, je l'aurais eu. Quand même. Moi je te mets un point. Merci. Nicolas, dans ton cœur, très bien. Nicolas, quel nouveau personnage a été créé à l'occasion de ce nouveau jeu ? Harmonio, c'est le cousin espagnol de Harmonio. J'y crois. La réponse ouais. Eh bien non, c'est Bébé Waluigi. Ah, il est créé pour l'occasion. Ça valait c'est vraiment moins le coup de le créer. Ça valait vraiment le coup de prendre cette catégorie. Alors, vous irez voir chez vous, vous pouvez aller voir dès maintenant. Allez voir, il ressemble à Nicolas Sarkozy. C'est vraiment Nicolas Sarkozy avec un petit chapeau violet. Question avant de passer à la prochaine question. Oui. Est-ce qu'il est bien le jeu ? Il est génial. Ok. Il est vraiment génial. C'est un jeu que j'aime j'adorais beaucoup. sur GameCube quand j'étais. Ouais, Mario Power Tennis sur GameCube, je crois, et il est vraiment bien. Moi, c'est celui sur Game Boy Advance que j'avais défoncé. Et Duke Nukem. Nico, combien y a-t-il de personnages jouables dans ce Mario Tennis Fever à 3 près ? 22. Attends, je peux répondre ? Ouais. 32. C'est 38. Malheureusement, Nico, tu n'as pas le point. Tu perds encore un point. Ah ouais, c'est que Ah oui. Tu perds des points à chaque fois. Ah bah, t'as voulu faire chez ton pote, mais... Ah ouais, c'est dur. Combien y a-t-il de Mario jouables dans Mario Tennis Fever ? Attends, il y a Mario de métal, Mario... Tais-toi, Tom. Il y en a 5. Ouais. En fait, je suis tellement content de pas pris la catégorie tennis. Il y en a 2, Mario et Bébé Mario. Tu perds un point. C'est une hécatombe. Métal. Il n'y a pas Mario dedans. Non, il n'y a pas Mario Métal. C'est une hécatombe. Ah, pardon. C'est trop orienté Mario Tennis ? Désolé, mince. Combien de gens pratiquent le tennis en Europe à 3 millions près ? C'est beaucoup. 7 millions ? Non, beaucoup. 7 millions. Non, c'est peu. 7 millions. T'as déjà 1,5 million de licenciés en France. Bah c'est ouais, une mauvaise réponse. Typiquement. Je suis désolé, c'est 26 millions. Tu perds encore un point, Nicolas. T'étais en tête et tu as le moins de points. Maintenant. Attends, je suis au-dessus. Je crois que c'est le top 5 des sports les plus joués au monde. Ah ouais, avec le croquet. 26 millions croquet, c'est le deuxième. en mode ou même pratiquant le cricket, c'est cricket officiel, quoi. Pas croquet. Croquet, si, c'est le croquet. Est-ce que pour la catégorie tennis, je peux donner une anecdote dont tout le monde s'en fout mais qui est cool ? Il vient de me dire que le croquet n'existe pas. Mais le croquet existe. Oui, mais c'est le cricket, le deuxième sport le plus joué au monde. Je savais pas. Grâce à l'Inde. C'était une blague. Je crois, ou premier, je sais plus. Non, je voulais juste partager une anecdote dont tout le monde s'en fout, mais qui est quand même intéressante. Le match de tennis le plus long du monde a duré 11h07. What the fuck ? Ça a duré en 5-7 à Wimbledon et ça fait 70-68 au dernier set. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, à chaque fois que tu mets un point, il faut avoir l'avantage et l'autre récupère à chaque fois l'avantage et ainsi de suite. La règle a changé, mais le dernier set, tu devais gagner avec 2 jeux d'écart pour gagner le 5e set. Ouais. Et donc, c'est monté jusqu'à 70-68. Mais attends, ça existe plus, ça ? Maintenant, c'est à 6 ils ont passé 11 heures, les mecs, ils ont eu plein de cul, ils ont fait on change ça. Bah, en vrai, c'est vrai. C'était pas d'affilée. C'était pas d'affilée. Hein ? C'était pas d'affilée. Mais non. Non, c'est en 3 jours. Ok. Ouais. Et en gros, maintenant, c'est à 6 jeux partout. Tu as un super jeu décisif en 10 points. Et maintenant, c'est unifié sur tous les grands thèmes. Ouais, il y a un truc comme ça dans Mario Tennis Fever où c'est en 7 points. Ou 7 points et 10 points. Tout à fait. On tombe sur Mario, t'as vu ? Et on tombe sur Mario. C'est bien fait. Bah, du coup, Quentin, tu préfères les Césars ou l'abandon ? Je vais prendre les Césars. Les Césars, très bien. Alors, je préchote la blagounette de Thomas. Ça va être que des trucs sur des gens qui s'appellent César.
Et pas les Césars du cinéma. En vrai, je rêverais que ce soit ça. Je perdrais mes points, mais je serais ravi. Quelle taille mesurait César 10 ans et demi? Ah putain, mais oui. Il y a des fils là, hein? Ah putain. Hein, Jules Citruc, ça vous parle? On sait pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais. 1m54. C'est ça Bah non, mais c'est surtout que moi je suis. Je dis 1m52. Et malheureusement, non, c'était moi, César 10 ans et demi, 1m39. 39, putain. C'est moins un petit point pour notre cher Quentin. Aïe aïe aïe. Qui interprète César le singe dans le reboot de La Planète des Singes? Andy Serkis. Tout à fait, bravo, c'est 2 points. Je peux qu'il a touché mon plafond. Celle-là, elle est technique. Ok. J'adorerais que tu l'aies. Quels acteurs ont joué Jules César dans les films Astérix? Je les aimerais tous. Alors, tu as Alain Chabat. Oui. Tu as Alain Delon. Oui. Tu as Fabrice Lucchini. Oui. Putain, j'ai pas le premier par contre. Il est italien le premier. Bah, il est italien et je l'ai pas par contre. Non, il est pas allemand le premier. Bah. C'est bien son nom, il aide pas à savoir sa nationalité. Attends. Non, je peux pas. Ouais. Vincent Cassel dans le dernier? Tout à fait, Vincent Cassel. Franchement, à la régie, s'il en manque un. En vrai, 4 sur 5, c'est pas mal. Ah, c'est pas Je te donne 1 point sur les 2. Alors, je peux te donner Laurent Lafitte, qui a doublé César. Oui, mais moi, je veux les films. Ouais, mais c'est pour compenser. Ouais. Ça ne compense rien. Mais écoute, Quentin, je te donne que 1 point, je te donne pas les 2 points. Je remercie Il s'appelle comment alors? Il s'appelle Gottfried John. Il est allemand? Ouais, je crois qu'il est allemand. Je sais pas. Vous l'aviez pas, les gars, parce que Tu l'avais toi? Bah oui. Il est allemand, il est doublé en VF, enfin dans le film. Ah ouais, bah, il a vraiment la gueule, hein, parce qu'il a le même nez que dans le dessin. Mais justement, c'est une prothèse dans le film. Ouais, n'hésite pas à parler dans ce micro. C'est une prothèse dans le film. Bah, Tu sais qu'on a un podcast où on doit parler dans le micro. C'est une prothèse pour le nez. D'accord. Podcast qui sort. Ok, quels sont les ingrédients principaux d'une salade César? De la salade verte. Ouais. Des crotons de pain. Oui. Du poulet. Alors le poulet, c'est un truc rajouté, mais c'est pas. Ah, ok. C'est pas dans la recette d'origine. C'est bonus. Quoi? Des tomates? C'est rajouté aussi. Ah ouais? Ouais. Mais le poulet, c'est dans la salade César. C'est quoi une salade César? C'est parce que si aujourd'hui t'as une salade César et que ça arrive sans poulet, je fais la gueule. Il y a la sauce spécifique. La sauce César, tout à fait. Du riz? Non. Non. Il me manque fromage et œufs. Ah oui, j'avais pas. Alors la réponse c'est de la salade, donc de la laitue romaine en théorie, en fromage du parmesan, un œuf, du roux mollet et des croûtons si possible à l'ail, et donc la fameuse sauce César. Désolé, c'est moins 1 point. Il n'y a pas de souci. Vrai ou faux? On appelle la césarienne la chef d'un groupement de hyènes en Afrique du Nord qui a la particularité de guider son clan en se tenant à une vingtaine de mètres devant le troupeau afin de pouvoir vite réagir en cas d'attaque afin de préserver ses semblables. La question est hyper bien construite parce que t'as envie que ce soit une connerie, mais... Le truc, c'est que c'est tellement précis, c'est tellement long. T'as envie d'y croire. Je dirais que c'est faux. Bah tout à fait, c'est faux. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale qui permet l'accouchement par incision de l'abdomen et de l'utérus. C'est 2 points. Je trouve ça drôle. Oui, j'aime beaucoup. Césarienne ici. Que toi? Attends, peut-être. Je vais appeler ma mère. Je sais même du coup. Je peux Non. Si. Non, on n'a pas le temps. Et nous sommes en direct en duplex avec. On a posé la question, on veut savoir. Tu veux l'appeler? Non, allez-y. Ok, donc Tom, l'abandon. Je le vis au quotidien, mais oui. Transition venant de nulle part. Allez, Tom, dans Rémi sans famille, Rémi est-il un enfant abandonné? Non. T'as des arguments? Ils sont tous morts. Eh bien, si il est abandonné car son père l'a vendu pour 40 francs à un artiste de rue. Ah, pas abandonné, vendu. Pardon. Pardon. Pour 40 francs, gars, on te vend pour 40 francs, tu vas pas te sentir dans un peu... la France à Macron, tu sais combien c'est 40 francs? De la merde. Un paquet de clopes, mec. Vraiment de la... Mais un non, paquet de clopes, c'est vraiment de la grosse merde, je suis désolé. Quel géant de la tech a été abandonné à la naissance? Elon Musk. Eh bien non, c'était Steve Jobs. Moins 1 point. Est-ce qu'on a le droit d'être en négatif à la fin? Parce que je crois que je me rapproche. Il y a un monde où tu vas peut-être être en négatif. Ok. C'est possible en tout cas que tu le sois. Cite-moi 5 œuvres abandonnées dans l'œuf ou en cours. Ah, c'est intéressant. Ok. Attends. Coyote versus Acme. Oui, très bien. Après, il de sort James le 20, Gunn. il sort le Non, 26 il a octobre, été le 26 abandonné. août. Non, c'est pas de James Gunn et il sort le 26 août là. Mais... Oui, il a été racheté.
Ah ouais, mais ça a été un projet abandonné, il est racheté. Franchement, ça marche. je l'accepte. Il va sortir finalement. Il sort le 26 août, je crois. Ouais. Ouais, en août, ouais. Putain, mais c'est James Gunn qui est derrière ça. Non. T'es sûr qu'il est pas prod ou Non. Oh, peut-être, mais. Ok. Bon. Il y a eu Batgirl aussi. Ça me va, ça fait 2. Bad Girl, pour le coup, c'est fini. Ouais, Ah, ça, c'est le meilleur exemple. Il y en a un troisième si tu veux tous les faire. C'est vrai, il y en a eu un troisième qui était, Oui, tout à Warner fait. Bros aussi. Oui. Ouais. Qui était quasiment fini. C'est un dessin animé. Et c'était une suite. C'est une suite. C'est le deuxième épisode. Il y avait le Justice League réalisé par George Miller qui remonte et il y a eu un emploi du temps parce que Dark Knight marchait bien. Ouais. C'est Justice Ça League. fait 3. Justice League Mortal, ouais. Justice League Mortal. Bah, Batman réalisé Tu as par le droit Burton, de faire autre chose. Le troisième. De quoi? Le troisième Batman réalisé par Burton. Par Schumacher plutôt. Non, Non. oui, non, le Batman 3 il devait être réalisé par Burton, mais c'est abandonné. Batman Triumphant. Mais tu as le droit de faire autre chose que les super-héros. Oui, Non mais parce que je suis passé sur Warner Bros. Et Warner Bros, Je te l'accepte, t'as dit ton qu'un film Warner Burton. Bros. T'en es à 4. Tu peux aller dans les séries, tu peux aller dans. Ah, attends. Série avec une Will Smith, super-héroïne. il veut toujours. Hancock 2. Bah, c'est vrai qu'en Coq 2, où c'est quoi? Ça fait 10 ans qu'il en parle, mais ça n'est jamais arrivé. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est annulé? Bah écoute, je te l'accepte. Moi j'avais noté Amazing Spider-Man 3, Oui. Utopia saison 3, The OA saison 3, Batgirl, Firefly saison 2. Je savais pas si j'avais le droit aux Westworld. séries. Toi, tu as tout ce que tu veux. J'ai dit des œuvres, Wonder même Woman, des jeux. la série T'as Wonder tous les Woman, projets si vous voulez abandonnés de rester David sur Warner. Fincher, J'ai de mis- Christophe Gans. J'avais noté Dune de Jodorowsky. Oui. Voilà, enfin bref. Donc bravo, c'est 2 points. Ou Et le- Napoléon de Kubrick, si vraiment vous vouliez Bien dire sûr. des classiques. Et le film d'animation, c'était Scooby-Doo. Ah, ok. Scooby-Doo. Tom. Scooby-Doo. Et là, on rentre dans du sérieux, Tom. Pardon. Qu'est-ce que l'Alpine Divorce? L'Alpine Divorce, c'est quand on s'est fait une blessure et qu'on peut plus faire de ski. Malheureusement, c'est moins un point parce que je pense que tu l'as pas du tout. C'est une violence conjugale qui est en train de malheureusement se populariser en ce moment avec des témoignages sur les réseaux sociaux de femmes qui racontent avoir été abandonnées en pleine montagne par leurs compagnons. Mais wesh. Ah oui. C'est horrible. C'est affreux. C'est Affreux. horrible. Mais Je prends l'information. Et certains sont en mode, c'était pour te donner une bonne leçon quand la meuf ne meurt pas d'hypothermie, bien sûr. Quoi? Mais attends, mais Tu vois des comment TikTok ça de femmes qui abandonner en- témoignent, c'est affreux. Et bah le mec, ils vont dans la montagne, il va à un endroit où il y a que lui qui a la carte qui sait se diriger. En fait, à un moment, il marche très vite et il se casse et elle est toute seule et elle sait pas quoi faire. Et son téléphone ne passe pas ou Mais quoi. c'est un meurtre. Et des fois, Mais t'en c'est as un qui. pur Ah mais meurtre. totalement. Des fois, t'en as quand. Bah oui, c'est une tentative de meurtre et tout. T'en as des fois, ils attendent en bas, puis au bout de 4 heures, ils remontent les aider ou ils appellent les secours plus tard ou machin. Et des fois, la meuf arrive à redescendre et des fois, t'as le truc de bah tiens, ça donne une bonne leçon. Et t'es en mode mais t'es un J'ai malade jamais mental. entendu parler de ça. C'était Voilà. quand même plus marrant C'est si on vraiment parlait en de ce moment. Batman Triumphant, Ouais, de ouais. Scooby-Doo. Tu veux revenir dans du Justice League fun? Mortal. On va revenir dans du fun. Combien d'animaux sont abandonnés chaque année en France? Ouais. À 10 000 près. À 10 000 À près. 10 000 près. Nico. Le chiffre va me terrifier. 370 000. Eh bien, malheureusement, non, c'est près de 100 000 animaux chaque année, ce qui représente comment ça, une... malheureusement Écoutez-moi. Oui, heureusement. Ce qui représente une douzaine d'animaux par heure. Putain, réveillez-vous. Au-delà de baiser l'ambiance de mon émission, vous baisez l'ambiance de la vie. Mais ouais. On n'abandonne pas C'est les affreux. animaux. Attends, ça considère tous les animaux? Les animaux domestiques. Genre un lézard? Bah, techniquement, Bah, si t'as oui, des- si t'as un lézard dans un bocal et que tu Vraiment, le l'abandonnes... lézard, tu peux l'abandonner. Les mecs ont des fourmilières. Est-ce que s'ils abandonnent leur fourmilière, ça compte comme Tu du sais, mine? alors, anecdote, j'ai vu une meuf C'est qui une avait très bonne comme question. coque une fourmilière. Ah, ça me dégoûte, allez. Mais ça, Allez. c'est. Allez. À savoir que Si t'abandonnes un lézard, c'est grave ok. ce magnifique chat qui dort derrière toi, Tom, est un chat abandonné. Oh, bibou. Et là, il regarde-le comme il est heureux et comme il est bien gras. Il est bien gras. Il en a bien profité pour remanger à la cantine, lui. Bah, Dans l'histoire, y a abandonner problème. les animaux, des gens sympas les récupéreront et les nourrira. Les amis, nous avons un vainqueur. Félicitations, Quentin, tu gagnes avec 10 points, suivi Let's de go. Nicolas avec 5 points, puis de Tom avec 3 points. Donc, tu repars avec le DVD. Ouais. DVD qui contient une interview du scénariste, un making-of, une galerie photo et une bande-annonce de la collection. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je tiens à vous dire que je suis très fier d'avoir niqué Caméflex Ah. et que nous chroniquerons ce film dans 2 débiles par le cinéma, mon podcast que vous retrouvez les lundis soirs. Putain, j'ai oublié d'en parler en plus. Ah putain. On n'a pas fait la promo de l'émission? J'ai oublié de faire la promo. Bah non, mais t'as bien entendu au début, j'ai oublié de dire qu'il avait un podcast qui s'appelait Deux débiles parlent de Mais non. cinéma. Non mais c'est Putain. comme ça Ça fait a dû t'imposer comme nous, tu vois. ça fait un plot Ouais. twist, tu vois à la Mais fin. oui, c'est très bien. Dans cette émission podcast que tu as, ça parle de cinéma? Oui. Oui, mais est-ce que ça parle aussi bien cinéma que Caméflex? Allez, Quentin, c'est très bien, tu repars avec ton cadeau, mais ça n'est pas fini parce Wow. qu'il reste encore le mode napalm. Le mode napalm.
Quentin, si tu réussis cette épreuve, tu seras un véritable expert micro-ondes. Je vais te lire un texte avec énormément de détails à l'intérieur. D'accord. Il va falloir que tu retiennes le maximum de choses parce qu'à l'issue de cette lecture, je vais te poser 10 questions au sujet de ce texte. Oh putain. Si tu réponds correctement à ces 10 questions, tu obtiendras le titre de véritable expert micro-ondes. Si tu as faux, en effet, je t'arrache les... Non, pas du tout. Ça peut te rassurer, personne n'a jamais réussi. Des gens se sont rapprochés très près du but, mais c'est très difficile. Snip, snip. Est-ce que tu es prêt? Pas à perdre mes couilles, mais oui. Eh ben allez, je lance la musique et je vais te lire le texte. Nicolas, Tom et Quentin sont au cinéma Majestic à Bastille pour voir Expendables 5 Requiem, sous-titré en France La pelle à tarte dans la gueule. Dans cet opus, Sylvester Stallone vit paisiblement ses vieux jours dans une boulangerie au fin fond du Larzac. Enfin, avant de devoir revêtir ses Rangers pour casser des bouches bien sûr. Tom est assis sur le siège K14, Nicolas K15 et Quentin K17, car il veut, je cite, de la place pour mon manteau. Un magnifique manteau en cuir gravé à l'effigie d'une scène culte d'Utopia saison 1, la scène de la tuerie dans l'école. Oui. Tom mit la sienne à sa gauche, une veste de costume sur mesure en peau de chèvre du Simplon, blanche à long poil. Mais Nicolas, lui, n'avait nulle part où mettre son blazer Titeuf vert et jaune, car Quentin ne voulait pas partager son emplacement de sa veste. Nicolas, vexé, lui demanda pourquoi il ne met pas ses affaires à sa droite plutôt qu'entre eux. Quentin n'a jamais voulu répondre. On ne le saura jamais. Et ce mystère suivra Nicolas jusque dans sa tombe le 3 novembre 2152. Oui, à 153 ans, car il avait participé à l'opération Life Extended de Tesla, dont le but est de gratter du bout des doigts l'immortalité. Et tout ça dans le seul but de découvrir le secret de Quentin. Pourquoi, en ce 3 mars 2026, avait-il refusé de s'asseoir à côté de lui? Une personne le savait. Tom. Il était au courant que Nicolas avait des sentiments pour lui depuis la 5e. Et ça, Quentin en était jaloux. Il rêvait depuis la seconde de sortir avec Nicolas. Tom, lui, voulait sortir avec Madame Branchard depuis le CE1. Une magnifique femme très respectable de 57 ans. Toujours vêtue de pantalons pas de def à franges. Une vraie aficionados de country. Gigantesque fan de Willie Nelson et Johnny Cash. Mais elle préférait néanmoins Taylor Swift à ses débuts. Malheureusement, elle était mariée à un vieux projectionniste de la rive gauche. Un homme dur, mais juste, qui adorait les films d'horreur. Et ce jour-là, le 3 mars 2026, c'est lui qui s'occupait de la séance de 10h20 d'Expendables 5. Et ce jour-là, Tom avait tout prévu. En plus... Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh putain. En plus... Tom avait tout prévu, être le plus proche de l'escalier afin de l'assassiner froidement pendant la scène où Jason Statham enfonce un piolet vert et bleu chromé dans le fondement de Jackie Chan. Tom a gâché sa vie, un odieux crime passionnel masculiniste qui le fera sombrer dans les tréfonds de la prison de la santé, où il entrera dans le gang des chaussettes sales. Il y mourra, laissant seul Nicolas et Quentin emportant avec lui le terrible secret de ce dernier. Première question. Dans quel cinéma sont nos 3 amis? Le Majestic. Tout à fait. Au fin fond de quoi Stallone a-t-il ouvert une boulangerie? Du Larzac. Tout à fait. À quel siège est Nicolas? K14. K15. K15. K15, je te l'accorde. Comment est la veste de costume en peau de chèvre de Tom? Oh putain. Tu fais chier avec ton manteau de merde. Si, c'est évident. Bah il est magnifique. Il est magnifique en effet. Ah c'est pas ça la réponse? Non. Ah ça a commencé. Ah je l'aurais pas. Oh attends. En malheureusement. Blanc. Blanc genre, non j'ai pas. Non j'ai pas. C'était blanche à poils longs. Oh putain. En quelle année est mort Nicolas? 2152. Tout à fait. Depuis quand Quentin veut sortir avec Nicolas? Depuis la seconde. Tout à fait. Quel type de pantalon porte Madame Branchard? J'en sais foutre rien. Des pantalons à pas de def à franges. Ah, pas de def à franges. Qui préfère-t-elle dans la country? Taylor Swift? Tout à fait, Taylor Swift à ses débuts. À quelle heure était leur séance d'Expendables 5? 21h? 10h20. Ah putain. Et à quel gang Tom va intégrer à la prison de la santé? Ah ça je sais pas. Chaussettes sales. Le gang des chaussettes sales. Bravo. Mec, ouais, tu les avais quasiment tous. Hein. C'est pas mal. Non hein. j'avais pas tous. Effectivement, le truc du manteau, j'avais pas.
En fait, c'est les détails des manteaux des amis. Moi, j'ai retenu vraiment les trucs. Je peux te faire une confidence? Vas-y. Le texte est plus long que d'habitude parce que je me suis tellement régalé à écrire cette connerie. Elle est super. C'est tellement drôle. J'ai trop aimé. Je me suis dit, pour une fois que j'ai de l'inspi sur un texte, je peux pas le couper. Non, c'est trop cool. Oh, c'est trop bien. Mais bon, tu pars quand même avec ton magnifique DVD. Je suis très fier. Victoire. Tu peux. Eh ben, écoutez, merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir suivi cette émission. On se retrouve. Les experts micro-ondes. Tout à fait. Los expertos microondosos. Très bien. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Je vais essayer de m'y tenir pour un nouvel épisode. Je suis sorti de mon tunnel, donc ça devrait le faire. Mettez, s'il vous plaît, une note au podcast. Si vous savez pas quoi mettre comme note, mettez le maximum. On l'a déjà dit, ça, Thomas. Tout par à contre, fait. Caméflex. Également, partagez le podcast sur les réseaux à vos familles, à vos amis, bref, à tout le monde. Et vous trois, merci infiniment pour votre participation. Merci à toi. Merci à toi. Vos réseaux sociaux sont dans la description. Et est-ce que vous auriez quelque chose à dire avant que je coupe cet enregistrement? Kiwi, très bien. Est-ce que t'as déjà eu des applaudissements pour ce petit... Qu'est-ce que t'appelles des applaudissements? Bah moi je t'en fais. C'est Moi, je te dis quand bravo. deux mains se tapent l'une et l'autre. Non, oui, d'accord. Non, mais est-ce que des gens, par exemple, dans la rue, m'ont déjà dit putain, bravo ton. Non, est-ce que tes invités t'applaudissent? Généralement, quand on coupe, les gens complimentent beaucoup le podcast en mode putain, je pensais pas que ça allait être aussi bien et tout. Bah, T'as bien écrit le maintenant. truc. Bah, putain, mec, allons-y. c'est vraiment bien. N'hésitez pas. C'est vraiment excellent. C'était super. J'ai passé un moment incroyable. Moi, je m'attendais à avoir des claps. Ah du oui, coup. oui. Ah bah attends. Merci beaucoup. Je remercie Anaïs qui coécrit l'émission avec moi, bien sûr. Merci Anaïs. Et bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt tout le monde. Au revoir. Merci à tous, c'était Expert Micro-ondes. Le générique, c'était 2080. L'émission, c'était Anaïs Cavé. Thomas Combray, c'est lui qui a présenté. C'est Quentin qui a gagné. Il est reparti avec le DVD. Il a défoncé Tom et Nicolas. Il les a bien baisés comme il se doit. Expert Micro-ondes. C'est Expert Micro-ondes qui revient dans 2 semaines. Wow. On se retrouve dans 2 semaines. Wow. On se retrouve dans 2 semaines. C'était Expert Micro-ondes. C'est le meilleur podcast du monde. C'est pas moi qui l'ai dit. Si, c'est moi qui l'ai dit.